Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est que la topologie d'un visage et on va voir les différentes étapes de modélisation d'un visage. Pour modéliser un visage, il faut partir de la topologie du visage. Une topologie, c'est la manière dont on organise les points et les arêtes d'un sujet. Pour le visage, les points sont organisés en grillages réguliers qui suivent les zones spécifiques comme les yeux, la bouche et le contour du nez, etc. Voici les différentes étapes de modélisation d'un visage. Avant de commencer à modéliser, il faut mettre deux images de fond dans Blender. Une image de face dans la vue de face et une image de profil dans la vue de profil. Et afficher les deux vues côte à côte dans deux fenêtres différentes. Dans la vue de face, apportez un cercle en maillage de 11 points de contour et mettre le paramètre Aligne du cercle sur View. Ensuite, placez plus ou moins le cercle à la place de l'œil. Et puis, positionnez tous les points correctement dans les deux fenêtres, vue de face et vue de profil. Bon, donc nous allons commencer par mettre deux images de gabarit donc dans Blender, mais nous allons vraiment débuter par une chose importante, c'est de faire deux fenêtres. Donc, je vais ici dans le petit coin de la fenêtre et je tire pour faire deux fenêtres. Dans la première, je vais me mettre sur une vue de face. Je vais me mettre sur celle-ci, vue de face. Et là, je vais chercher l'image de gabarit. Donc, je vais prendre la topologie de face et la lâcher sur la vue de face. Dans un deuxième temps, je vais dans la deuxième fenêtre, pousser sur 3 pour avoir la vue de profil et venir chercher la topologie de profil et la glisser sur l'écran. Voilà. Alors maintenant, je vois donc que j'ai les deux. Pour les positionner correctement, j'ouvre le menu N, donc en poussant N, et je vais mettre 0 à toutes les valeurs ici pour leur mettre de manière à ce que le milieu de l'image soit pile à l'intersection des axes. Je vais faire la même chose ici pour la vue de face. 0, 0. Voilà. Je retire le menu N pour avoir un peu plus d'espace et vous voyez que les deux images sont tip-top bien placées, mais elles ont été évidemment travaillées au départ. Si vous avez des images plic-ploc ou quelconques ou qui n'ont pas la même grandeur, il faudra peut-être chipoter un petit peu pour que celles-ci coïncident l'une par rapport à l'autre. Donc je me remets ici sur la vue de profil, donc en poussant 3, et là je suis bien sur la vue de face. Alors, je vais commencer la modélisation en ajoutant simplement un maillage en forme de cercle. Et ce cercle, donc je vais dans les paramètres du cercle, j'aimerais qu'il ait 11 points et qu'il soit aligné à la vue. Voilà. Donc ici, j'ai le cercle, le voilà. Hop. Et je vais dans l'Edit Mode du cercle. Je me remets sur le 1, donc la vue de face. Quand je suis dans l'Edit Mode, je vois les différents points. Maintenant, je peux taper S. Tous les points, évidemment, sont sélectionnés. Donc S pour redimensionner. Et G pour déplacer légèrement pour que ce cercle soit le plus proche possible de l'endroit où je vais travailler, c'est-à-dire l'œil. G donc pour déplacer. Vous pouvez aussi aller chercher les petites icônes. Donc en cliquant sur un point, vous cliquez bien sur le cercle blanc pour pouvoir le tirer autant dans un sens que dans l'autre. Et vous remettez tous les points au bon endroit tout autour de cet œil. Vous voyez qu'ici tous les points ont été positionnés correctement dans la vue de face, tout autour de l'œil. Maintenant, quand je retourne dans la vue de profil ici et que je vais faire un petit zoom, vous voyez que tous mes points, si je les sélectionne tous, ils sont tous mis sur un seul plan. Ce qui est normal, je n'ai pas encore bougé les points dans la profondeur. Pour bouger les points, je peux par facilité les sélectionner dans la vue de face, par exemple ici le coin de l'œil, qui est du côté extérieur, qui va correspondre à ce point-là. Eh bien, je le sélectionne donc dans la vue de face, et ici avec la petite flèche verte, et uniquement avec la petite flèche verte, je le pousse de manière à ce qu'il soit au coin de l'œil. Et comme ça, au fur et à mesure, d'un point à l'autre, je les pousse tous jusqu'à ce qu'ils coïncident aussi
à la position des points sur la vue de profil. C'est très important de travailler sur les deux vues en même temps, sinon la 3D va être faussée, il va y avoir des choses qui ne vont pas correspondre à la 3D. Voilà, ici nous voyons bien que les points ont été tous bien positionnés dans la vue de profil et sur la vue de face. Dans cette étape, il faudra extruder les points du cercle et les redimensionner légèrement, repositionner ces points correctement dans les deux plans, face et profil, mettre le curseur 3D sur l'axe du visage et mettre l'origine du maillage sur ce curseur 3D, et ensuite mettre le modifieur Mirror au maillage en prenant bien soin de cocher la case Merge. Bon, maintenant, nous allons ajouter une rangée de points. Alors pour cela, on sélectionne tous les points en poussant sur A, puis on tape E pour extruder les points. Alors une extrusion, c'est quoi? Ben, regardez, c'est ajouter une rangée de points tout en assurant la liaison avec les points de départ et en mettant à ce moment-là des faces entre les deux séries de points. Alors un petit truc ici, il faut rajouter des points mais en écartant de plus en plus les points. Donc c'est plus intéressant de pouvoir faire un clic droit avec la souris. À ce moment-là, l'extrusion se fait sur elle-même. Mais on a toujours la sélection donc, des derniers points qui ont été créés. Et en poussant sur S, on peut à ce moment-là les écarter les uns des autres, donc ces nouveaux points. Voilà, et dans un deuxième temps, on reprend chacun des points et on les positionne autant dans la vue de face que dans la vue de profil. Voilà, donc ici j'ai positionné correctement les points sur la vue de face, correctement les points sur la vue de profil. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est faire un miroir pour avoir les mêmes points de l'autre côté. Alors pour ça, je mets mon curseur 3D. Donc pour avoir le curseur 3D, vous allez sur cette icône-ci. Et vous le mettez pile au milieu, donc sur l'axe, peu importe où, ici sur l'axe central. Ensuite, on va dans l'objet mode. Et puis dans le menu déroulant objet, vous allez dans cette origine, puis origine tout curseur 3D. Ça veut dire que je vais mettre l'origine de ce maillage, donc de contour de l'œil pour l'instant, qui n'est pas très important, mais bon, sur le curseur 3D. C'est important parce que je vais faire un miroir, donc je vais ici dans les modifieurs, je vais faire Add modifieur et cliquer sur Mirror, et ce modifieur fonctionne en fonction de l'origine du maillage. Et ce n'est qu'en mettant l'origine correctement qu'on va arriver à faire une bonne symétrie. Je garde le X ici en axe. Et alors je clique sur Clipping. Ça me permettra, quand je vais rapprocher des points ici de l'axe, qui ne traversent pas l'axe et qui soient bien jointifs ici par rapport à l'axe de symétrie. Dans cette étape, il faudra extruder par 2 fois les points qui se trouvent autour de l'œil et le redimensionner à chaque extrusion, en prenant bien soin, bien sûr, de positionner les points correctement à chaque fois et dans les deux plans, face et profil. Voilà, maintenant qu'on a une symétrie, on va pouvoir ajouter des rangées de points pour pouvoir arriver à faire notre masque. Alors je sélectionne l'objet, puis je vais dans l'Edit Mode pour aller éditer les points. Alors, petit rappel sur la sélection, A permet de tout sélectionner, Alt A permet de tout désélectionner, et quand on veut sélectionner juste une rangée de points, on clique sur le premier, donc avec l'outil de la sélection, et puis on fait Alt, on pousse sur Alt, et on clique sur celui qui suit. Et donc il va sélectionner toute la rangée. Maintenant E pour extrude, clic droit pour copier donc les points nouveaux sur les anciens, S pour redimensionner, et rebelote, il faut repositionner donc tous les points les uns après les autres, donc avec G, ou alors en allant activer ceci et en prenant le petit cercle blanc pour le bouger dans les deux axes. Voilà ce que ça fait une fois qu'on a fait les deux extrusions qu'il fallait. Ah,
Ici, je vois que le point n'est pas encore bien positionné. Voilà. Alors, aidez-vous des surfaces de couleur pour définir les zones de modification de points. C'est plus facile. Ici, j'ai été dans toute la partie qui était rose en dessous. Alors, pour le voir, vous allez dans les fils de fer. Et là, vous avez la partie rose. Je vois d'ailleurs que mes points ne sont pas bien mis. Ça peut être intéressant de revoir un petit peu les placements des points. Hop. Maintenant, quand je sélectionne les points, vous voyez que toute la partie rose a été recouverte. Dans cette étape, il faudra extruder 3 points du contour de l'œil au-dessus du nez. Et ces 3 points extrudés, il faudra évidemment les repositionner correctement dans les 2 plans, face et profil. Alors maintenant, on va prendre ces 3 points-ci. Donc je suis revenu dans un mode opaque. C'est quand même plus simple. Pour rappel, quand vous poussez sur Z, vous pouvez aller sur Wireframe, qui est un mode transparent. Z, ici solide, pour avoir un mode opaque. Alors, je sélectionne ces 3 points-là. 1, 2, 3. Et je fais E pour extrude. Et je me rapproche de l'axe. Vous voyez que mes points se rapprochent de l'axe. Et donc, j'ai mes 3 nouveaux points ici sur l'axe. Alors, ils ne sont pas encore tout à fait bien positionnés. Là, je peux revenir sur Z, Wireframe, donc fil de fer, pour pouvoir positionner correctement mes points avec un déplacement. Hop, celui-là est un peu trop haut. Clic. Voilà. Et n'oubliez jamais de positionner correctement les points aussi de l'autre côté. Donc, allez, ici, je n'ai plus le mode de sélection. Voilà. Et donc ici, déplacement. Et je le mets correctement. Toutes les différentes étapes d'extrusion sont à chaque fois pareilles. Il faut correctement sélectionner les points et puis correctement les déplacer dans les 2 vues. Ici, il faudra extruder les 7 points du contour de l'œil et du dessus du nez vers le front. Évidemment, il faudra toujours repositionner les points correctement dans les 2 plans, face et profil. Dans cette étape, il faudra extruder par 4 fois les points sélectionnés pour faire le nez. N'oubliez toujours pas de repositionner les points correctement à chaque extrusion et dans les 2 plans, face et profil. Ici, il faudra extruder 3 points pour faire le bout du nez, en n'oubliant pas de les repositionner correctement toujours dans les 2 plans, face et profil. À cette étape-ci, il faudra faire une face de 4 points entre le bout du nez et l'aile du nez. Voilà, après quelques séries d'extrusions, ce que ça peut donner. Maintenant, donc j'ai extrudé ceci pour avoir ces 3 points-là, mais ici il y a un trou, donc je dois le boucher. Pour ça, je sélectionne tous les points donc qui forment le trou. Voilà, et F pour face. Et ça rajoute une face au maillage. À ce niveau-ci, il faudra extruder le bord de la narine et repositionner les points correctement dans les 2 plans, face et profil. Après, on est reparti dans une autre sélection pour arriver à extruder ici le bout du nez. Donc, vous faites Shift A pour tout désélectionner et éventuellement C pour faire une sélection ici avec un pinceau. Clic droit et E pour extruder et vous repositionnez les points correctement. À cette étape, il faudra extruder par 3 fois le milieu de la narine, en n'oubliant pas de repositionner les points correctement à chaque extrusion et dans les 2 plans de projection, face et profil. Ici, il faudra faire une face de 4 points entre les 2 parties du maillage qui se trouvent sous la narine. Voilà où nous en sommes, et pareil que précédemment, ici il me manque une face, donc je sélectionne à ce moment-là les 4 points ici et je tape F pour face pour pouvoir après repartir avec tous ces points-ci du dessous. Oups, et les sélectionner. Voilà, et les extruder, pardon.
Pour cette étape, il faudra extruder par 2 fois les points sélectionnés de la joue. Évidemment, il faudra toujours les repositionner correctement à chaque extrusion et dans les 2 plans face et profil. Ici, on extrudera par 4 fois les points de la bouche en prenant soin toujours de bien les repositionner à chaque extrusion et dans chacun des plans, face et profil. À cette étape, il faudra faire 2 faces triangulaires pour former le coin des lèvres. Voici encore quelques extrusions qui ont été faites. Alors maintenant, on vient ici à la commissure des lèvres. Je vois que j'ai un point qui n'est pas tout à fait bien placé. Hop, voilà. Ici, ça va. Et je vais simplement sélectionner ici le point à la jointure des lèvres et faire E pour faire un extrude. Et vous voyez qu'ici, il y a juste un point qui s'est rajouté et une arête entre les deux. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand je rajoute un point, évidemment, après je peux sélectionner 3 points et faire F pour une face. Et pareil en dessous, je sélectionne les 3 points du dessous pour faire aussi F pour la face et j'ai la commissure des lèvres. Après, je dois continuer les extrusions et alors le raccommodage ici avec toutes des faces que je vais faire par la suite. Ici, on extrudera par 6 fois les points du menton en les repositionnant à chaque extrusion et dans chacun des 2 plans, face et profil. À cette étape, il faudra créer 6 faces de 4 points chacune pour créer la jonction entre la joue et le menton. Alors après de nouveau une série d'extrusions, nous allons faire le raccommodage ici de la joue. Alors pour ça, eh bien, je vais sélectionner 4 points, taper F pour face. Oups. CTRL Z, je vois que j'ai un point ici que j'ai sélectionné. Alors intéressant aussi, quand vous poussez sur C pour avoir un pinceau de sélection et que vous poussez sur la roulette de la souris une fois que vous avez votre outil, ça désélectionne. Donc F pour face, puis Alt A pour désélectionner, C pour reprendre 4 points, F, etc. Après, vous serez prêt pour faire les dernières extrusions pour avoir le reste du masque tout autour. Dans cette dernière étape de modélisation, il faudra extruder par 3 fois tous les points du contour du visage, en les redimensionnant et en les repositionnant correctement à chaque extrusion et dans les 2 plans, face et profil. Alors maintenant, vous êtes prêt pour faire l'extrusion donc finale des points de contour. Quand je tape E, j'extrude donc tous les points. Alors, faites éventuellement un clic droit et puis S pour redimensionner pour pouvoir mettre les points tout autour des points existants. Alors, il y a un petit couac ici. Mais ça veut dire en fait que votre image, elle traverse votre maillage. Ça n'est pas compliqué, vous allez dans l'objet mode et vous allez sélectionner l'image de fond. Avec l'outil sélection, ça marche mieux. Et vous allez simplement faire G, Y et déplacer votre image vers l'arrière. Quand vous revenez sur une vue de face, à ce moment-là, vous voyez vraiment tout le pourtour de votre maillage. C'est quand même beaucoup plus simple. Et vous pouvez retourner à ce moment-là en sélectionnant le masque, Edit Mode, et repositionner vos points comme si de rien n'était sur le pourtour. Donc attention, toujours dans les 2 vues. Alors si vous avez des choses qui ne se sont pas tout à fait bien déroulées, vous avez peur d'avoir des doublons de points par exemple, vous allez sélectionner tous les éléments, donc avec A, vous allez cliquer sur Mesh, Clean Up, et vous allez sélectionner Merge by Distance. Cliquez, et ici dans les paramètres, il y a moyen de rallonger la distance d'attraction, donc entre 2 points. C'est uniquement si vous avez eu l'impression de faire plusieurs extrudes l'un sur l'autre, par exemple. Et normalement, ici en dessous, vous devriez avoir 194 vertices, et pas plus. Alors, deuxième point qui pourrait être important, c'est éventuellement des faces qui sont plus sombres que les autres. Bon, alors ici, c'est normal, mais quand je bouge mon maillage, vous voyez que toutes mes faces sont de même couleur. Mais si vous avez l'impression d'avoir une face plus sombre, vous pouvez aller dans le menu déroulant Mesh
et vous allez dans Normal et vous allez faire Recalculate Outside. Vous cliquez, à ce moment-là, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, chaque face a un côté pile et un côté face. Et le côté face doit être à l'extérieur du maillage. Et c'est simplement la normale de la face, donc qui est le bon côté extérieur. Il doit être vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Donc là, vous remettez simplement un peu tout à l'endroit, donc en obligeant toutes les faces à être dirigées vers l'extérieur. Et pour finaliser, il faudra faire un modifieur subdivision de surface sur tout le maillage, puis faire un lissage smooth à l'ensemble pour obtenir le résultat final. Voilà, maintenant que vous avez complètement fini votre masque, vous voyez qu'il y a des facettes. Alors je vous félicite, vous venez de placer 194 points dans l'espace, ce qui est pas mal du tout, surtout que c'est à placer dans les 3 axes. Alors, donc, je vais adoucir tout ça, parce que effectivement, les petites facettes, c'est pas forcément toujours bien. Donc, je vais dans un modifieur. Je vais aller dans l'objet mode d'abord. Modifieur. Add modifieur. Et je vais chercher le subdivision de surface. Le subdivision de surface ajoute des petites facettes tout en gardant une géométrie. Il adapte la géométrie en gros au maillage, donc il l'adoucit un petit peu. Alors il y a moyen de mettre une subdivision de surface plus importante. Donc ici voilà, 2, 3. En général, une subdivision de surface à 3 est bonne. Alors vous avez ici la valeur dans la vue, donc que je vois là. Mais si vous voulez un rendu avec le même lissage, il faut aller cliquer ici dessus sur Render et mettre la même valeur dans View que dans Render. Après, vous êtes libre ou pas d'appliquer les modifieurs. Alors, il y a le modifieur subdivision de surface. Mais vous voyez, quand vous l'appliquez, ça fait une espèce de truc là au-dessus qui n'est pas heureux. Donc, on va d'abord appliquer le miroir et ensuite le subdivision de surface. Et donc, vous voyez que les modifieurs, suivant l'ordre d'appliquage entre guillemets des modifieurs, ça peut changer l'aspect de votre maillage, donc faites attention à cela. Vous voyez que malgré tout votre maillage n'est pas tout à fait lisse. Vous voyez les petites facettes, même si c'est le subdivision a bien lissé la chose. Pour pouvoir lisser complètement, vous faites un clic droit et vous allez dans Shade Smooth. Regardez, on ne voit plus du tout les facettes. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.